On peut démarrer directement avec ce PSG Dortmund. Donc si je reprends mes notes, si je les retrouve bien, le PSG donc, s'est imposé 2-0 face à Dortmund. Un but de Mbappé sur penalty, on reviendra sur ce penalty d'ailleurs, et un but de Hakimi. Le PSG a globalement dominé ce match, 65% de possession, 17 tirs à 13, seulement 3 tirs cadrés à 1 pour le PSG, on a eu très peu de frappes cadrées. Le PSG, au vu des XG, mérite sa victoire, 2,15 à 0,54. Pour vous, comment vous avez jugé cette prestation du PSG ? Tu veux commencer ? Non, vas-y, je te laisse commencer. Moi je trouve que c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait en Ligue 1, c'est qu'ils mettent du temps un peu à trouver les bons réglages pour la compétition. Et franchement, je trouve que Dortmund c'était déjà l'adversaire le plus faible de la poule pour moi. Et j'ai vu qu'ils étaient vraiment dominateurs, quoi. C'est qu'il y a eu le contrôle du ballon et tout. Franchement, moi j'ai vu un PSG qui attaquait beaucoup et ça me fait beaucoup plaisir de voir ça en LDC dès les poules, quoi. Ouais, franchement, après c'est vrai que sur le papier c'était pas la meilleure équipe en face, mais comme a dit Lucas, il se cherche. Et moi juste ce qui me pose un peu problème, c'est l'attaque, parce qu'on voit clairement que y a que Mbappé qui fait la différence. Mais après sur ce match il a pas été énormément présent, mais on a vu que Dembélé, Kolo Muani, ils avaient des ballons, ils ont pas réussi à les mettre au fond. Je pense surtout à Dembélé qui a fait quelques coups de pied arrêtés complètement ratés, et je me dis en fait que voilà, il se cherche. Donc après, j'espère qu'en Ligue 1, ça va fonctionner. Après, parce qu'on a vu contre Nice, ça a été plus compliqué. Mais voilà, la victoire fait plaisir à domicile en plus. Le retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, les supporters présents. Et donc voilà, nouvelle ère, nouveau coach. Donc je pense que sur les prochains matchs, ça ira. Mais après, enfin, faire attention quand même à Newcastle et à Milan qui sont fait 0-0. Donc on sait jamais, sur une petite surprise, le PSG qui se fait renverser. Mais bon, je pense que ils vont finir premier. Mais j'ai regardé le match et franchement, quand même, ils avaient beaucoup plus d'occasions. Donc pour moi, je pense qu'ils auraient pu largement mettre 3-4-0. Et surtout que moi je trouve que le banc cette année est quand même beaucoup plus fort que les années précédentes. Là tu parles de Kolo Muani et Dembélé qui ont été en dessous, et c'est vrai que du coup ils arrivent au mercato d'été, ils mettent du temps un peu à se trouver, à se chercher, même s'ils jouent en équipe de France ensemble. Mais j'ai trouvé que par exemple Gonzalo Ramos il a fait une bonne entrée, il a failli marquer en plus, mais c'était hors jeu. Kang In Lee, même s'il est blessé, c'est quand même aussi une bonne piste à prendre pour l'attaque. Moi je trouve qu'il y a du bon dans Paris, et ouais, on sent que Mbappé il dirige un peu le club, et son mercato vraiment il a été fait parfaitement pour virer un peu les Neymar, les Verratti, tout ça, pour prendre des joueurs qui sont impliqués. C'est ça, exactement. Et pour vous, pour revenir rapidement à cette attaque, pour vous, Kolo Muani et Dembélé, est-ce que c'est compatible avec le style de jeu que demande Luis Enrique ? Est-ce qu'il veut des joueurs qui prennent la profondeur assez vif ? Est-ce que ça correspond à un style de jeu avec de possession face à des blocs bas ? Alors moi, je regarde pas trop le PSG, là j'ai regardé parce que c'était quand même un match intéressant, mais je pense que dans la qualité des deux joueurs, je pense qu'ils vont devoir s'adapter, voire beaucoup s'adapter, parce que c'est vrai que la possession, Dembélé, on sait qu'il aime bien garder le ballon, mais aussi provoquer. Kolo Muani, c'est pareil, la profondeur, donc on a vu à Francfort, c'était plutôt ça. Donc je pense qu'ils vont apprendre, comme ce qu'on a vu là, c'était pas complètement mis dans leur tête. Ils vont apprendre, et je pense qu'au fur et à mesure ça rentrera, même si on sait très bien que les qualités individuelles elles sont énormes. Donc je pense que ça sera sur des coups de génie quelquefois, et je pense que Luis Enrique va leur inculquer ça, et je pense que ça posera pas de problème pour la suite. C'est ça, parce que Dembélé je trouve il est rend perfectible, tu vois. On a vu qu'il y a eu des déchets dans le jeu, mais que ce soit à Rennes, à Dortmund, à Barcelone et même aujourd'hui à Paris, il y a toujours un peu de déchets, mais on sent que c'est vraiment un ailier de percussion qui peut partir en profondeur et tout comme ça. Je trouve que c'est vraiment l'homme qu'il fallait à Paris. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu perfectible, mais il peut bien se complémenter avec Mbappé. Et pareil pour Randall, je l'ai vu à Nantes, c'est très très bon, il y a eu les bons appels et tout. À Francfort, je l'ai moins vu par contre, mais oui, je pense qu'il peut être cohérent dans le projet de Luis Enrique. Mais est-ce qu'il est vraiment compatible, Dembélé, avec est-ce qu'il peut tu dis qu'il est perfectible, pardon. Ouais. S'il est vraiment perfectible, parce que c'est quand même ça fait quoi, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là, on le voit toujours capable de beaucoup de génie, irrégulier, beaucoup de blessures. Est-ce que tu penses qu'il n'a pas atteint son niveau maximum ? Ouais, le plafond de verre, ouais. Je sais pas, j'attends de voir encore plus de matchs de Dembélé pour me faire vraiment un avis. Mais en fait, je me dis, il a été tellement pas épargné par les blessures, justement. C'est qu'il a eu énormément de rechutes et de longues blessures, que là, si ses jambes le laissent un peu tranquille, il peut devenir un très grand joueur dans ce pari-là.
Très bien. Voilà, après, il faut pas trop que les supporters lui tombent dessus parce que je pense que ça peut vite dégénérer pour lui parce qu'on a vu au Barça, c'était un jour sur deux, les supporters étaient avec lui, après ils étaient plus avec lui. Donc voilà, je pense qu'au PSG, ils ont compris ça. Ils savent qu'en le recrutant, ils prennent aussi ce risque de le voir presque sur le banc la moitié de la saison. Donc je pense qu'il sait pourquoi il est venu ici. En plus, c'est un club qui a du projet. Donc, on verra par la suite. Mais je pense que si Luis Enrique le chouchoute, on va dire, je pense que ça pourrait très clairement être une attaque, les trois là devant, une grosse attaque pour la Ligue des Champions. Puis il y a aussi une concurrence saine avec Barcola et Asensio aussi qui sont là dans le projet. Donc, je pense que ça peut faire un bon groupe. Revenons au cas du penalty. Donc, on le rappelle sur un centre de la droite. Ouais. Je sais plus le centre d'Hakimi. Hakimi, ouais. Qui centre, et c'est Mbappé qui reprend ce ballon. Main à bout portant de Soule. Soule, c'est ça. Pour vous, est-ce qu'il y avait vraiment péno? C'est compliqué à dire parce que Soule il est déséquilibré. Et du coup, en fait, il tombe et la main tape le ballon. C'est difficile de siffler ce genre de main. En fait, c'est les cas où ça peut être sifflé ou non. C'est l'interprétation de l'arbitre. Donc, je comprends que ça a été sifflé, mais c'est vrai que c'est quand même léger, on va dire. Bah, je crois que c'est aussi dans ce même match où il y a eu un penalty non sifflé juste avant. C'est vrai. Je pense que le premier, oui, ne se siffle pas parce qu'il y a un contact avant, mais je pense que le deuxième, on va pas dire inévitable, mais c'est vrai qu'il y a plus de chances qu'il se siffle ou que l'arbitre revienne sur la décision. Et oui, pour moi, je pense que c'était clairement un penalty. Et puis après, on a vu la défense de Dortmund qui était en difficulté. Et je pense que juste cette action-là les a mis en difficulté pour la suite du match. Et c'est dommage parce qu'ils étaient en place. On a vu dès le début du match qu'ils étaient déjà hauts. Et voilà, je pense que c'est une erreur comme une autre. Faut pas acclamer, faut pas tomber sur Soule. Et bon, après c'est comme ça, il a la main au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, mais pour moi, oui, je pense que ça se siffle. Ouais. Pour voir un peu vers l'avenir, est-ce que pour vous il y a un adversaire qui risque d'inquiéter Paris dans cette phase de poule au vu du match entre le Milan AC et Newcastle? Je sais pas si vous l'avez vu, mais globalement 0-0 entre les deux équipes, et le Milan AC a globalement dominé le match sans jamais réussir à marquer. Newcastle décevant globalement. De ce que j'ai pu entendre de ce match, parce que j'ai pas regardé le match, mais de ce que j'ai pu entendre, Newcastle globalement décevant et un Milan AC vraiment largement au-dessus. Est-ce que pour vous, l'une des deux équipes peut venir gêner le PSG? Pour moi, je pense que Newcastle, c'était leur retour en Ligue des Champions à San Siro, en plus contre une belle équipe du Milan AC. Donc je pense que même si le Milan AC, ils ont pris quand même un score le match précédent, c'est quand même une grosse équipe avec des bonnes qualités et des joueurs individuellement qui sont très bons. Donc je pense pour moi, je dirais Milan AC. Et après Newcastle, ils jouent en première ligue. Là-bas, la concurrence est beaucoup plus rude qu'en Ligue 1. Donc à voir si aussi sur le fil, enfin sur le temps, si ils montent pas en puissance. Surtout qu'en plus c'est une grosse poule, donc ils auront des adversaires pour monter en puissance. Donc à voir. Mais moi, je dirais plutôt Milan AC, mais quand même faire attention à Newcastle. Je rejoins Joris sur son point, en fait, c'est que pour moi, Newcastle, c'est très physique et surtout la première ligue, c'est très intense, mais je trouve que ça manque de banc par contre. C'est qu'il y a eu un bon mercato fait cet été avec Tonali qui a été pris, il y a eu Livramento qui a été pris en backup et tout, mais c'est vrai qu'à gauche, t'as Matt Target ou Dan Burn, je trouve ça encore léger, et pareil en attaque, t'avais Jacob Murphy à droite. Je sens qu'il manque encore un vrai ailier de percussion. Oui, parce que t'as pas remplacé Alan Saint-Maximin qui est parti. C'est ça, donc c'est un peu dommage. Mais oui, je pense qu'il peut être en difficulté Paris, parce que déjà faire 0-0 à San Siro, c'est quand même un bon résultat, je trouve. Et du côté de Milan, je trouve que franchement, ils sont hyper physiques comparé à l'année dernière. Je trouve qu'ils sont encore mieux préparés. Franchement, en Serie A, ils dominent tout le monde. Mais là, par contre, le score contre l'Inter, j'ai vu le match, j'ai pas compris. Parce que franchement, le Milan AC, ils étaient monstrueux, quoi. Sûrement l'Inter qui est encore plus fort que le Milan AC. C'est ça. Au vu du match, qu'ils sont renforcés, le Milan AC globalement. Avec un beau mercato. Avec Chukwueze et Pulisic qui remplacent Junior Messias et Alexis Salmakers. Il y a Reinders qui a signé. Et celui de Valence, Moussa. Ouais. Ils ont bien renforcé. Et Loftus-Cheek aussi. Loftus-Cheek, pas mal. Mais c'est vrai que la perte de Tonali, je pense, fait mal. Je pense aussi. Et puis aussi avoir avec la blessure de Maignan, du coup, qui s'est blessé hier. Mais ça n'est pas trop grave sur les dernières infos. Ouais. Bon, ça va alors. Vous voulez rajouter encore un dernier mot sur cette poule ou sur ce match? Non, je pense que c'est une poule qui va être très très intéressante à regarder parce que
Alors, Dortmund est forcément un peu en dessous, mais c'est une poule où il peut y avoir très clairement des surprises. Et alors après, c'est peut-être mon avis genre de Lyonnais qui parle, mais moi, ça me choquerait pas de voir le PSG 3e. S'il y a quelques matchs où ils sont pas dedans, ça me choquerait pas de les voir 3e sur cette poule. D'ailleurs, prochain match face à Newcastle à St. James Park, le prochain, avant la réception du Milan AC. Et ensuite déplacement à San Siro, puis après réception de Newcastle et ils finissent ensuite à Dortmund. Le calendrier est plus avantageux pour Paris quand même, je trouve. Je vois déjà que Newcastle démarre, déjà si tu regardes Newcastle démarre par Milan et enchaîne par Paris. Faut prendre des points maintenant pour pas se retrouver déjà lâché sur la double confrontation avec Dortmund. Pareil pour Dortmund qui va normalement recevoir le Milan AC. Ouais, les matchs coûtent déjà très très cher là, dans ce début de Ligue des Champions.